Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une thématique que j'aime particulièrement en photo et ce sera le début d'une série sur justement les thématiques et les techniques que j'aime utiliser et qui reflètent un peu tout mon univers photographique et le cœur de mon travail. Et je commencerai aujourd'hui par te parler de l'utilisation du flou et du reflet dans mes photos. Je pense que cette passion est un peu liée aussi à mon amour pour les temps un peu brouillard, la brume et voilà tous ces effets un peu mystérieux, presque magiques, très fantastiques, qui pourraient être très bien liés à la littérature gothique et la littérature anglaise du 19e en général. Mais c'est une thématique que j'aborderai plus tard dans une autre vidéo. Mais je pense vraiment que toutes ces ambiances un peu mystérieuse, un peu mélancolique, un peu nostalgique, toutes ces ambiances-là font que j'ai un amour profond pour le flou et les reflets. Je te montre juste après quelques exemples de séries photos sur cette thématique précise, mais j'ai toujours eu un peu cette impression que le flou pouvait m'aider en fait à faire ressurgir un peu tout ce qui peuple mon imagination. Pour moi, cette technique va en quelque sorte révéler les émotions qui sont enfouies. C'est un peu bizarre dit comme ça, je pense que j'ai un esprit un peu qui part un peu dans tous les sens, mais j'espère que tu comprendras un peu mieux en voyant mes photos. Mais paradoxalement, je trouve qu'un flou ou un reflet qui de base est censé un peu camoufler, un peu peut-être déformer les choses, peuvent vraiment servir de révélateur à une émotion, une ambiance. Autant les émotions les plus tristes vont être magnifiées par l'utilisation du flou et des reflets, autant les émotions joyeuses, elles, vont avoir un petit côté presque nostalgique. En fait, je pense que c'est vraiment ça. J'ai un truc avec la nostalgie. Je pense que tu le verras dans les autres vidéos qui suivront au fur et à mesure. Mais j'ai un vrai truc avec la nostalgie. Les souvenirs, etc. On va donc avoir des sentiments joyeux, mais teintés d'une petite nostalgie. Un peu comme quand on regarde les vieux films de notre enfance ou quand on regarde les vidéos de famille, les vieilles photos des albums de nos grands-parents, ce genre de choses. Voilà, on va retrouver un peu comme quand on utilise par exemple le grain qui va se rapprocher beaucoup de la photo argentique. On va voilà, avoir ce côté un peu retour en arrière que j'aime beaucoup. Et voilà. Et puis on va pas se mentir, quand on aime les photos floues, bah en fait il n'y a quasi pas de photos ratées puisque tu foires ta mise au point, tu t'en fous, c'est flou, c'est beau. J'ai aussi ce truc de prendre des mises en scène que les gens trouvent un peu insignifiantes et que moi je sais pas, je vais leur trouver une certaine émotion sur le moment et je vais aimer les prendre en photo. Par exemple dans cette série là, je sais pas si tout le monde peut aimer cette série. Je pense que certains vont me dire mais c'est qui cette photographe en carton qui prend juste des reflets dans une vitre et qui se prend pour la nouvelle photographe révolutionnaire du 21e siècle. Mais en fait, pour moi, elles ont comme une âme. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu ce que je ressens quand je vois ce genre de photos. J'ai donc cette série-là de reflets dans la vitre avec cette lumière de fin de journée. En fait, c'est vraiment le moment qui fait que cette photo a quelque chose de particulier et je pense que ça ne peut pas faire écho à tout le monde, mais je pense que ça peut quand même faire écho à certaines personnes qui vibrent un peu sur la même sensibilité que moi. Cette photo-là, enfin ces photos-là, je voyais la lumière de fin de journée du coup décliner les couleurs du ciel, ce rose en fond. Et en fait, je voyais les reflets sur ma vitre et je me suis dit mais c'est parfait. C'est cette scène-là que je veux capturer et elle me procure ce sentiment de nostalgie que j'aime tout particulièrement. Mais je pense vraiment que ces photos-là, ces photos un peu bizarres de scènes qui peut-être n'ont pas vraiment de sens pour tout le monde, ces photos-là, précisément, peuvent avoir un impact émotionnel chez quelqu'un d'autre. C'est aussi ça qui est chouette en photo ou dans l'art en général, c'est de créer quelque chose qui a du sens pour nous, de base. En premier lieu, c'est vraiment ça, cette photo-là a du sens pour moi. Et de pouvoir toucher quelqu'un d'autre avec cette même sensibilité, alors que d'autres vont trouver ça complètement nul, et c'est tout à fait envisageable et objectif et correct, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qui est trop chouette dans l'art en général, c'est vraiment de transmettre ces émotions-là de manière totalement différente d'une personne à une autre. Et c'est
aussi pour ça que je te les montre aujourd'hui, pas parce que je suis sûre qu'elles vont plaire, mais parce qu'elles font partie intégrante de ma vision de photographe et de mon univers photographique. Mais j'utilise également le flou dans le portrait puisque si tu as vu un peu ma vidéo précédente sur la présentation de cette chaîne, tu sais probablement que je fais du portrait, c'est vraiment le cœur de mon travail photo. Et encore une fois, j'utilise le flou un peu comme dans mes paysages, je l'utilise vraiment pour révéler une émotion, pour sublimer un corps, pour suggérer. Bref, le flou et les reflets, pour ça, c'est vraiment le top. En fait, j'ai l'impression que cette technique peut vraiment révéler une énergie différente. Une photo nette aussi est très bien. Je fais des photos nettes, je te rassure, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je sais faire une mise au point, ce n'est pas juste un stratagème pour cacher un manque de compétences, mais utilisé intelligemment par petites touches, ça peut vraiment rendre la photo presque plus touchante finalement. Et dans une ambiance intimiste, qui est vraiment l'ambiance que je recherche absolument partout dans mes photos, ça a encore plus son sens. Ça fait vraiment écho finalement à la vulnérabilité en portrait, je trouve, le flou. C'est ça, c'est une photo floue qui peut paraître imparfaite d'un premier abord, en fait va révéler toute une beauté unique. Et je trouve que c'est ça aussi le cœur du portrait, le cœur des photos intimistes, c'est ce côté où on va révéler un corps, on va révéler une personne, une émotion. Et si d'un premier point de vue, on a des complexes, on se sent pas très bien dans notre corps, etc., la photo va nous permettre de révéler cette beauté qui nous rend tous uniques en fait, et le flou et les reflets, c'est le même process et je trouve ça trop chouette. Et en dehors des photos de portraits classiques entre guillemets, le flou et les reflets peuvent aussi être un outil génial pour des photos qu'on trouve peut-être plus sensuelles, qui vont être du nu plus artistique, où on va avoir en fait la possibilité de montrer du nu sans le montrer, de suggérer, de révéler plus subtilement une sensualité. Dans cette série par exemple, j'ai utilisé un cadre qui est suspendu dans ma chambre avec une jolie peinture à l'intérieur, et en fait j'ai utilisé les reflets pour suggérer une sensualité tout en camouflant ce que je voulais camoufler. Parce que par exemple, si on ne se sent pas tout à fait à l'aise avec son corps, avec justement, comme je disais juste avant, des nus plus classiques, des nus sans artifice, sans voilà, juste avec une lumière bien placée, etc. Si on se sent moins à l'aise avec ça, le reflet, le flou va permettre en fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire sans cette barrière. Ça reste une manière très artistique finalement de voir le nu, sachant qu'on peut jouer avec plein de choses parce que les reflets vont faire transparaître des couleurs, des ombres, des formes. Et en fait, on peut vraiment créer comme un tableau, un vrai tableau, comme en peinture, mais à l'aide du reflet, et faire des photos très sensuelles, des photos suggestives, mais sans le côté parfois très intimidant d'un nu classique. En tout cas, voilà tout ce que je pourrais te dire vraiment sur cette utilisation du flou et des reflets. Je pense que j'ai répété ces deux mots à peu près 100 fois dans cette vidéo, je m'en excuse vraiment. J'espère que ça aura été assez clair, je suis pas certaine. Je pense que je suis très décousue dans mes explications et dans mes ressentis, etc. J'espère vraiment que ça sera compréhensible. Je verrai bien ça au montage, je croise les doigts. Elle est, comme je le disais au début de la vidéo, la toute première d'une série que j'aimerais vraiment tourner et te faire sur voilà, les différentes thématiques que j'aime utiliser. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là précisément t'aura plu et que je ne t'aurai pas perdu dans tout mon argumentaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à t'abonner. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!